11e jour officiel de combat. Non, pardon, de confinement. À force d'entendre que le pays est en guerre, ça monte à la tête. D'ailleurs, si je peux me permettre un petit conseil, je pense qu'il serait judicieux d'arrêter avec cette analogie. Non, parce que je ne veux pas faire ma désagréable, hein. Mais c'est pas comme si les deux guerres mondiales nous avaient tellement réussi. Je veux dire, entre le pantalon Garance et la ligne Maginot, on n'a pas toujours été des flèches, question stratégie. Bon, ceci dit, avec notre personnel soignant qui monte au front sans protection, quelque part on colle à la tradition. On fait la guerre sans s'y être préparé. Un blague à part, je pense que ce serait vraiment bien d'arrêter la comparaison. D'abord pour éviter de s'attirer le mauvais œil, hein, parce que j'avais 203 comme on dit. Et ensuite parce que c'est bon, le cours d'histoire, on l'a compris. La guerre c'est pourri. Et encore, on a de la chance de ne pas être en 40. Parce qu'aujourd'hui, si on sort sans papier, on risque l'amende, pas de se faire fusiller. C'est tout de même pas le même enjeu. Enfin, tout de même, il ne faudrait pas en profiter pour faire passer des lois martiales qui risquent de durer. Euh, Allongement du temps de travail hebdomadaire, congés imposés, collecte des données privées, hein, ce qui en état de crise peut se justifier, ne devrait pas devenir la normalité. Et si dans ce pays on a su faire dans la délation, on a aussi eu de grands résistants. Alors restons vigilants. Et d'ailleurs, c'est un autre problème avec ce vocabulaire guerrier, c'est qu'il a tendance à alimenter la méfiance, la panique, la suspicion. Alors qu'en ce moment, ce dont on a besoin, c'est de confiance, d'autonomie, de coopération. Alors on arrête de se balancer des grandes vérités péremptoires, on veut absolument avoir raison, hein. On échange, on discute, on se donne nos informations, puis on réfléchit, on se pose des questions, et on essaye éventuellement d'y apporter une réponse. D'autant que dans cette drôle de guerre, on ne se bat pas contre un pays ennemi pour défendre la nation et la démocratie. On se bat contre un virus pour pas mourir. C'est une noble cause, hein, et universelle en plus. Mais si se battre pour vivre, c'est bien. Se battre pour vivre libre, en bonne santé et heureux, c'est tout de même mieux. Bon, allez, une fois n'est pas coutume, je vais faire ma propre pub. Alors si le message vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Et puis si vous voulez, on peut même en discuter, parce qu'après tout, j'ai le temps. Allez, bon courage.